Ce sont les pays qui décident selon leurs propres procédures, avec leur propre structure politique, qui doit être ou pas au gouvernement. Et d'expérience, je le sais. J'ai été ministre des Finances, puis je ne l'ai plus été. Personne n'est irremplaçable. Ce qui compte, c'est qu'il y a un cap. Mais Giovanni Tria est encore une fois un interlocuteur avec qui je travaille bien, avec qui j'aime bien travailler. Il ne s'agit pas d'attendre après les élections européennes ou pas. Il s'agit de respecter le cycle qui est celui du semestre européen. Nous allons, le moment venu, nous baser sur des chiffres de l'exécution budgétaire 2018, sur des prévisions crédibles sur 2019 et aussi sur une première approche de 2020 pour à ce moment-là discuter à nouveau avec le gouvernement italien si le besoin s'en fait sentir. Incontestablement, nous le savons, il y a une chute de la croissance qui est forte, à 0,2 points dans notre prévision, qui pourrait ne pas être sans conséquence sur les finances publiques, mais en même temps, nous avons aussi des stabilisateurs automatiques qui font que l'effort demandé est moins important quand la situation s'affaiblit que dans une situation plus renforcée. N'anticipons pas, le semestre est bien fait, chaque chose en son temps, comme on dit, et ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui. Nous y reviendrons dans le cadre du semestre pour notre paquet de printemps. Il se trouve qu'il aura lieu effectivement juste après les élections européennes, ce qui paraît tout de même raisonnable, car il faut laisser les élections se dérouler avec leur propre logique et dans la pureté de cristal du vote des électeurs.